Bonjour à tous, c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horse Valley. Et aujourd'hui on est là parce qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie récemment. Une mise à jour où il y a eu des nouveaux ajouts et plus particulièrement un nouveau didacticiel pour les gens qui viennent de commencer le jeu. On va commencer par les ajouts et ensuite on ira voir le nouveau didacticiel avec un autre compte puisque je l'ai déjà fait avec ce compte. Alors au niveau des ajouts, du coup on va aller voir dans la boîte aux lettres ce qu'il y a eu de nouveau. Dans la catégorie nouveau, on a un nouveau Game Pass, un nouveau tutoriel pour les débuts et ensuite on a des nouveaux équipements. Et dans la catégorie des changements, Rachel a été retravaillée. On va commencer par les équipements. Vous allez dans le casque en haut à droite pour créer une nouvelle tenue et dans les équipements vous allez pouvoir les trouver puisqu'ils sont encadrés d'un carré multicolore. Ces équipements portent la couleur de votre attirance. Je ne dirai pas le mot pour éviter de me faire ban par YouTube. Donc vous avez tous les drapeaux concernant le et donc vous allez pouvoir choisir, ça dépend de la couleur que vous souhaitez et donc vous allez pouvoir faire des nouveaux équipements avec vos couleurs. Je vous fais défiler les différentes couleurs, sachez que vous pouvez retrouver tous ces équipements gratuits dans votre jeu, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser certaines couleurs parce que c'est votre attirance, mais bien parce qu'elles sont jolies. Par exemple, ici, je vais faire un outfit avec le drapeau multicolore, pas parce que c'est mon attirance, mais bien parce que c'est joli. Et voilà, mon outfit est fini, voici ce que ça donne. On continue maintenant avec les nouveautés qu'il y a eu avec Rachel, puisque Rachel a changé un peu d'interface. Elle a toujours son même emplacement devant la carrière de saut d'obstacle et elle sert toujours à entraîner vos chevaux. Mais l'interface a un tout petit peu changé. Vous avez toujours deux places pour entraîner deux chevaux différents, donc vous allez appuyer sur le plus et dans le plus vous allez mettre un cheval à entraîner. Pour moi, le plus long, c'est de trouver un cheval à entraîner dans tous mes chevaux. Quand on a trouvé notre cheval, on le met dans l'encadré en cliquant dessus et avec la molette avec le plus ou le moins, on choisit le nombre de niveaux qu'on veut entraîner. Plus vous allez mettre de niveaux, plus il y aura de durée et plus ce sera cher. Ici, c'est juste pour essayer, donc j'ai mis un niveau juste pour voir ce que ça fait. Quand on a payé, il faut attendre la durée marquée en dessous pour pouvoir en mettre un autre à cet emplacement, mais en attendant, il y a quand même un deuxième emplacement si on veut en mettre un. Quand son entraînement est terminé, on clique sur réclamation et ça va nous remettre le cheval dans l'inventaire. Pour débloquer deux emplacements en plus, il faut acheter le nouveau pass, le pass client préféré. À chaque achat, Rachel entraîne les chevaux 50% plus rapides et vous obtenez un emplacement supplémentaire avec elle, pour une petite augmentation du prix de 15%. Vous devez l'acheter 2 fois pour avoir les deux emplacements disponibles, mais personnellement je trouve pas ça super intéressant comme offre. On est parti pour le nouveau tutoriel, tout ce qu'il faut savoir pour commencer Horse Valley. Si vous êtes connecté cette semaine, vous avez dû recevoir ça. Dans une récente mise à jour, le didacticiel a été retravaillé puisque vous avez déjà terminé l'ancien didacticiel. Vous avez la possibilité de poursuivre avec le nouveau didacticiel ou de le sauter. Vous ne pouvez pas annuler ce choix. Ceux qui ont des cleans, vous ne pouvez donc pas refaire ce didacticiel et donc je suis là pour vous montrer ce que c'était. On commence ce didacticiel par aller chercher une graine de patate au magasin de Charlie et pour vous aider, si vous êtes débutant dans le jeu, si vous ne savez pas où c'est, vous faites afficher l'aide et là vous aurez les petites flèches à suivre pour aller jusqu'au magasin. En arrivant au magasin, on va parler à Charlie et tout va être fléché. Vous allez cliquer sur là où il y a les flèches. Moi, je vais prendre qu'une seule graine puisque de toute façon, c'est un compte que j'utilise pas. Donc la patate, je vais pas la ramasser. Les flèches suivantes, c'est pour vous emmener chez vous. Donc moi, c'est un compte que j'utilise pas, donc c'est vide, littéralement. Mais on s'en fiche un peu, c'est vraiment juste pour le didacticiel, pour que vous voyez. Donc là, vous allez encore avoir des flèches qui vont vous indiquer pour pouvoir planter et arroser votre graine. Le didacticiel va vous dire d'aller planter votre graine et même d'aller jusqu'à l'arroser. Quand vous avez fini une quête, n'oubliez pas de récupérer votre argent, ça va pouvoir vous servir pour la suite. Là par exemple, la quête que je viens de finir, je vais gagner 150 pièces. Plus on est fou, plus on rit. Margaret et Winston veulent vous apprendre à avoir un poulain, allez les rencontrer et apprendre à le faire. Va au centre d'élevage et parle avec Margaret.
Margaret, c'est donc la dame qui est juste devant le guichet. Bienvenue, l'élevage de chevaux vous intéresse? C'est super utile, laissez-moi vous en parler. Une fois que vous aurez 2 chevaux opposés parfaitement entraînés, vous pourrez nous les emmener et nous vous aiderons à faire un poulain avec eux. Mais quel est l'intérêt de l'élevage? Merveilleuse question. Il y a 2 raisons pour lesquelles vous devriez élever des chevaux. La première est de faire des hybrides. Un poulain prendra la race d'un parent et certaines de ses caractéristiques. La deuxième est d'augmenter la génération du cheval. Winston en sait plus, mais je sais que plus la génération est élevée, meilleur sera le poulain. Fais attention car je n'aime pas répéter. Tous les chevaux que vous achetez chez Lucas sera à chaque fois une génération 0. Lorsque vous élevez des chevaux, le poulain sera une combinaison de la génération des 2 parents plus 1. Ainsi, si l'étalon est de génération 2 et la jument de la génération 3, le poulain sera de la génération 6. Cela se produira que si les chevaux sont vierges. Une fois que vous les avez reproduits, les choses deviennent différentes. Quelle différence? Eh bien, si l'un des parents est vierge et que l'autre ne l'est pas, le poulain sera de la même génération que le parent vierge. Ou dans le cas où les 2 chevaux sont non vierges, le poulain sera de génération 0. Vous pouvez toujours élever des chevaux, mais cela vous coûtera cher. Mais je t'aime bien, donc si les chevaux sont vierges, c'est gratuit, seulement pour toi. Va voir Margaret, elle a quelque chose à te demander. Il se trouve que j'ai 2 chevaux à élever. Auriez-vous la gentillesse de m'aider avec ça? Vous pourrez acquérir une expérience pratique. Vous allez devoir encore suivre les flèches pour continuer ce tuto. Donc vous avez juste à appuyer sur les carrés et du coup les chevaux vont se mettre tout seuls. Ici on a un gène 4 femelle vierge qui est entraîné au max. Et de l'autre côté on a un gène 2 mâle vierge entraîné aussi au max. Si on essaye de prédire notre poulain, ça fait 4 plus 2, ça fait 6 plus 1, 7. Donc ça ferait un Paint Clydestal génération 7. Merveilleux! Vous pouvez voir le poulain à l'arrière jusqu'à ce que le propriétaire le récupère. J'espère vous revoir bientôt avec vos propres chevaux à la recherche de poulains. Voilà donc un Clydestal Paint Gen 7, mais sachez que vous ne pouvez pas récupérer le cheval, il ne se mettra pas dans votre inventaire. On va pouvoir continuer le didacticiel Hocus Pocus, la sorcière locale t'a invoqué par la Mathilda. Je t'attendais. Maintenant, voici le chaudron de magie. Ajoutez suffisamment de trésors et vous recevrez un talisman. Un talisman capable d'apprivoiser les bêtes magiques. Je vais maintenant vous apprendre à collecter les matériaux en utilisant les objets que vous avez dans votre sac à dos. Commençons par couper des arbres. Couper des arbres pour récolter le bois, des branches et même des araignées et des pommes de pin. On va donc prendre notre hache qui est dans notre inventaire. Vous avez le petit chemin fléché, c'est super pratique. Et vous allez couper l'arbre jusqu'à ce qu'il tombe. Maintenant, allons à la mine. Dans les mines, vous pouvez récolter des rochers, du fer et différentes pierres précieuses comme l'émeraude, le saphir, le rubis et l'améthyste. Il faut aller dans votre sac, prendre votre pioche et casser un caillou. Il va falloir récupérer une pierre pour pouvoir aller après parler à Mathilda. Maintenant, allons à la rivière. Attraper du poisson, il y en a une grande variété. Donc là on va dans l'inventaire, on prend la canne à pêche, on se met devant le cours d'eau, devant un poisson. Vous allez lancer votre canne à pêche juste devant son nez, il va se rapprocher de votre hameçon et vous attendez qu'il fasse des bulles pour pouvoir recliquer à côté du poisson pour pouvoir l'avoir dans votre inventaire. Il est l'heure de rentrer à la maison. Je ne peux rien t'apprendre d'autre. Je pense que le maire veut te voir maintenant. Je serai là. Je vois que vous vous entendez bien en ville. Assurez-vous de parler à tous les habitants de la ville. Qui sait, peut-être que certains d'entre eux ont des mystères à résoudre. Voilà, vous avez fini le didacticiel. Il y a d'autres quêtes autour du village, donc j'espère que vous allez pouvoir les trouver.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous laisse mes réseaux sociaux en barre de description. C'était Betty, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!